Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. On commencera comme d'habitude par un rapide résumé macro de la semaine. Ensuite, on passera au CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, essayer de trouver des zones clés à surveiller de très près pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi de mes trades court terme en toute transparence avec une nouvelle entrée cette semaine. Et on terminera comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec les statistiques économiques de cette semaine, comme par exemple l'inflation aux États-Unis ou encore la dernière réunion de la BCE, sans oublier les petits graphiques que je suis très régulièrement en ce moment, le 10 ans français et le spread avec l'Allemagne et l'euro-dollar, sans oublier aussi le nouveau Premier ministre en France, la composition du gouvernement qui va suivre et est-ce qu'il va y avoir des impacts sur les marchés financiers. Bonne question. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, le suivi de mes trades court terme en toute transparence, comme d'habitude, pas de changement. BX4, Neuron, Valorec, Trigano, Veolia, Airbus, Biomérieux, Dassault Systèmes, Euraseo, Eramet, Stellantis, Dassault Aviation. Et une nouvelle entrée cette semaine, Safran. Je vous montrerai techniquement ce que j'attends de Safran. Et pour terminer, trois sociétés que je vais suivre la semaine prochaine de près, L'Oréal, Renault et ID Logistique. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour le résumé macro de cette semaine et des choses importantes à retenir. Donc, on a eu surtout mercredi l'inflation des États-Unis. On retrouve l'inflation core qui est ressortie à 3,3%, donc conforme aux attentes. Et surtout, la même chose que le mois dernier. Donc, graphiquement, on voit que depuis quand même, depuis le mois d'octobre, l'inflation ne baisse plus corps, mais ne augmente pas. Donc prudence. J'ai envie de dire qu'il va falloir suivre de très près l'année prochaine tout ce qui concerne les statistiques de l'inflation au niveau des États-Unis, surtout avec le président Trump qui a un programme assez inflationniste. Et j'ai envie de dire aussi, surtout, rendez-vous très important, le dernier, je pense, rendez-vous le plus important de cette année, c'est la semaine prochaine, la réunion de la Fed avec Jérôme Powell qui devrait encore baisser les taux et surtout ce qu'on va attendre c'est le discours pour savoir la fréquence de la baisse des taux ou encore les perspectives de croissance et d'inflation pour l'année prochaine. Donc on verra bien s'il y a un impact sur les marchés la semaine prochaine. On retrouve aussi l'inflation globale aux États-Unis qui est ressortie à 2,7. Donc attention, on voit qu'elle a un peu augmenté par rapport au mois précédent. Donc là, c'est pareil. On voit qu'on était à 2,4 et là on est à 2,6, 2,7. Donc bon, il n'y a pas encore, j'ai envie de dire, c'est pas encore catastrophique. Je vous rappelle le taux, l'objectif de la Fed, c'est vers les 2% d'inflation globale. On est à 2,7, mais voilà, on s'en éloigne. On était à 2,4 au mois d'octobre. Donc j'ai envie de dire prudence. On verra ce que ça va donner l'année prochaine, mais ce qu'il faut quand même se dire avec nous du côté européen, c'est que contrairement à nous, l'économie américaine est pour le moment très résiliente et la BCE continue de baisser ses taux. Donc,
attention au spread qui pourrait avoir entre le taux européen et le taux américain, parce que si l'année prochaine la BCE continue de baisser ses taux et peut-être que la Fed va ralentir ou pas baisser aussi rapidement que la BCE, et ben le spread sera il y aura un très gros écart, et bien évidemment ça pourrait avoir un impact sur le forex, avec par exemple l'euro dollar qui pourrait être très 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 mal mené si c'était le cas. Donc on verra bien, ça va être tout l'enjeu de cette année 2025 qui risque d'être très animé, je pense, des deux côtés de l'Atlantique. Donc pour revenir sur la BCE, cette semaine, la dernière réunion de la BCE avec le discours de Christine Lagarde, donc bien évidemment pas de surprise au niveau des taux. 0,25% de baisse, donc ça nous fait qu'on est à 3%, donc le rythme est toujours le même, 0,25 pour chaque réunion. Normalement ça devrait encore continuer parce que bon, faut bien essayer de relancer l'économie européenne qui est quand même pas très jolie, donc devrait continuer l'année prochaine. Le discours, pas de surprise, de Christine Lagarde, data but depender comme d'habitude. On va suivre elle va suivre les statistiques qu'elle aura en sa possession pour ajuster au mieux sa politique. Mais il y a une chose, il y a eu une baisse au niveau des prévisions de croissance de la zone euro. Alors déjà qu'on était pas au top l'année prochaine, donc ça a encore un peu baissé. Donc voilà, on verra en espérant bien évidemment que l'inflation de la zone euro ne reparte pas, parce que ça pourrait être très dangereux, sachant qu'on a une économie au ras des pâquerettes. Si en plus l'inflation repart, c'est pour ça que je vous parle de l'euro-dollar et que je le suis assez souvent, parce que si on a un euro-dollar qui chute, et ça voudra dire que tout ce qu'on va importer en France, en Europe, sera inflationniste. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être assez complexe l'année prochaine entre les deux banques centrales, sachant que les économies sont loin, très très loin d'être les mêmes entre l'Europe et les États-Unis. Et au milieu, on aura Donald Trump avec sa politique First America, tout pour l'Amérique. Donc ça pourrait générer de la volatilité sur les marchés. De toute façon, on suivra ça semaine après semaine l'année prochaine. Ensuite, on a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage. Pas d'énormes surprises. On est remonté un peu à 240 000. Voilà, bon, ça entre 200 250. Là aussi, il faudra bien évidemment surveiller de très près les statistiques chômage aux États-Unis l'année prochaine. Pour le moment, pour ma part, il n'y a rien d'alarmant, mais attention, ça peut bien évidemment aller très vite aussi au niveau américain. Donc affaire à suivre l'année prochaine. Et on va aller voir les graphiques qu'il va falloir bien évidemment suivre de très près les prochaines semaines. Là, c'est les 10 ans français qui avait, on va se mettre en hebdomadaire, qui avait bien reflué la semaine dernière. Et là, cette semaine, on est reparti plus 6. On va rapidement voir le spread avec l'Allemagne, qu'il faut regarder de très près. Hop. Hop. Donc voilà, donc on était vers les 80 voilà, j'ai ma ligne, 80 de points de spread. Là, on est à 78. Donc on a un peu reflué, mais bon, pas des masses. Là, maintenant que on a un nouveau Premier ministre en France, il y a eu vendredi soir quelques mouvements assez forts au niveau des obligations et de l'euro-dollar. Donc est-ce qu'il y a les banques centrales qui sont un peu à la manœuvre ou pas? Est-ce qu'il y a eu l'intervention un peu de la BCE la semaine dernière? Peut-être, sûrement.
donc va falloir suivre de près. Voilà, c'est comme d'habitude, de toute façon, ça peut générer de la volatilité. On est toujours en même point en fait en France, on a beaucoup d'incertitudes politiques, nouveau Premier ministre, mais comment il va réussir à gouverner avec l'Assemblée nationale qui est en 3 blocs. Le budget de l'année prochaine va bien falloir en refaire un budget. Voilà, donc il y aura des choses qui vont peut-être plaire au marché et d'autres moins plaire. Et bien évidemment aussi aux citoyens français. Donc il y a beaucoup d'incertitudes et les marchés n'aiment pas trop ça. Je pense aux chefs d'entreprise qui ne savent pas ce qui va se passer l'année prochaine. Comment ils peuvent investir, comment ils peuvent avoir des perspectives au niveau par exemple, s'ils veulent recruter, ils ne savent pas comment est-ce qu'il va y avoir de la baisse de charges, est-ce qu'il va y avoir d'autres impôts, d'autres taxes, etc. Donc c'est jamais très bon l'immobilisme, on va dire, de la France, sachant qu'en plus il y a un peu urgence parce que on est quand même, je vous rappelle, sur une énorme dette publique qu'il va bien falloir un jour aussi s'y pencher. Voilà toutes les choses qu'il va falloir suivre l'année prochaine en France. Donc on le fera ensemble tous les week-ends si ça bouge vraiment sur les obligations et sur la France en général. Et le dernier graphique, c'est l'euro-dollar, c'est pareil, comme je vous ai dit. On est toujours au même point. Le gros support, là, on est en données hebdomadaires. Le gros support à pas enfoncer avec violence, c'est les 1,04, 1,05. La semaine dernière, on avait repris. Là, cette semaine, on repart un peu vers ce support. Donc, on est très limite. Pour le moment, ça tient. Mais jusqu'à quand? Voilà, donc si on plonge, attention. Pour les entreprises qui exportent, ça c'est plutôt pas mal. Mais comme on importe plus qu'on exporte en France ou même dans la zone euro, et attention, ça peut générer de l'inflation. Donc c'est affaire à suivre durant l'année prochaine. Donc voilà ce tour d'horizon rapide de cette semaine, de ce résumé macro. Le gros rendez-vous à suivre pour la semaine prochaine, ça sera la dernière réunion de la Fed et le discours de Jérôme Powell. Petit point rapide géopolitique aussi avec la Syrie et le renversement du gouvernement. On verra bien les conséquences. Il y a déjà eu des tirs d'Israël vers la Syrie. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est on va attendre de voir ce que va faire Trump, dans toutes ces zones, que ce soit la guerre Ukraine-Russie, Israël, etc. On verra bien. Et s'il arrive à négocier pour un cessez-le-feu, ça peut peut-être plaire au marché. Il y aura bien évidemment aussi la guerre commerciale avec la Chine, etc. Donc il y aura encore plein de choses à voir l'année prochaine. Je pense que l'année 2025 va être très animée. Allez, c'est parti pour l'analyse du CAC 40 sur TradingView comme d'habitude. Donc en données hebdomadaires pour voir cette semaine où au final, on bouge pas. On progresse on fait moins 0,23%, donc on fait un peu du surplace. Après la belle bougie de la semaine dernière avec un plus de 65, donc c'est plutôt pas mal, ça se stabilise. On est peut-être en phase d'une congestion. De toute façon, les deux bornes pour nous donner peut-être la prochaine direction, c'est les mêmes. 7500 à la hausse qui nous ouvrirait peut-être une poursuite jusqu'à 7007. Et puis à contrario, si on recasse les 7340, on pourrait retourner sur les 7100, 127. En hebdomadaire, on voit qu'on suit plutôt le canal haussier. On est sur le bas du canal, le support haussier. Il y aura un peu en dessous la moyenne mobile 200 hebdo aussi qui pourrait être un dernier rempart. Donc voilà l'enjeu pour cette fin d'année. Je vous ai mis la petite ligne jaune, c'est le CAC 40 ce début d'année. Il était à 7541 points. Donc si on veut que le CAC 40 finisse positif fin décembre, va falloir casser les 7005 et peut-être aller vers les 7006 pour pas finir négatif sur le CAC 40. En hebdo, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on est encore très limite sur la moyenne mobile 10 hebdo.
On voit la semaine dernière, bon, on était pile en dessous, là on est pile dessus, donc affaire à suivre. On verra bien la semaine prochaine si on arrive à casser une des deux bornes. En journalier, rapidement, pour voir que cette semaine, pas grand chose. Lundi, on se tape sur la résistance qu'on avait définie à 7500 points. Après, bon, on retrace de 1%. Et puis après, bon, mercredi, jeudi, vendredi, au final, on fait du surplace. Donc, l'enjeu de la semaine prochaine, c'est si on casse la résistance des 7005, on pourrait aller peut-être un peu plus haut en cette fin d'année, avoir un bon petit rallye de Noël et peut-être aller chercher la moyenne mobile 200. Je n'en sais rien, avoir une petite congestion encore et puis casser là-haut et là-haut jusqu'à cette fin d'année. Et à contrario, bien évidemment, attention, parce que si on recasse les 7341, là, on pourrait rechuter pour retourner vers les 7200. Donc, prudence, stabilisation en ce moment. Au niveau des moyennes mobiles, ce qui est positif, c'est le croisement qu'on a eu et toujours d'actualité de la M10 avec la M20. On est au-dessus de la M10, de la M20 et de la M50. Et le RSI aussi plutôt positif parce qu'on est repassé au-dessus, on est toujours au-dessus de la zone de neutralité des 52 RSI. Donc voilà. On verra le week-end prochain où en sera le CAC, s'il aura cassé soit sa résistance des 7500 points, soit son support des 7341 points. Allez, on va passer sur le suivi de mes trades court terme. Donc le BX4, aucun changement cette semaine, bien évidemment. Là, on est bloqué pareil que le CAC entre les deux bornes. Donc je laisse tranquillement voir quelle borne on va casser. C'est un peu en couverture de tous mes trades court terme que j'ai toujours dans mon portefeuille. Donc rien à signaler de particulier. Pour les personnes intéressées, si on revient par ici, soit le support, la zone de polarité sur le BX4 et la résistance qu'on a vu des 7500 points sur le CAC 40 et que vous avez plutôt une conviction d'un retour à la baisse sur le CAC, c'est très simple. Vous prenez BX4 pour retourner sur le haut de ce range, ça nous fait un reste récompense de 38 et à contrario, si on recasse le support ici, peut-être ça sera l'occasion pour ma part de me renforcer parce qu'on pourrait réaccélérer à la baisse sur le CAC 40 et à la hausse sur le BX4, soit où il y a mon PRU là 0,88 environ. On pourrait avoir une stratégie accélération baissière et aller là-haut. Ça nous fait un risque récompense de 3,20. Pour le moment, il n'y a aucune direction vraiment claire court terme, donc je ne touche à rien et on verra la semaine prochaine. On continue Neuron. Donc Neuron, je n'ai rien fait aussi cette semaine. J'ai juste tracé un petit canal baissier que je trouve intéressant, qui est plutôt bien respecté. On a une très belle résistance. On a une très belle résistance oblique baissière. On a eu énormément de points de contact sur cette résistance oblique baissière. On va voir, on suit. J'ai une petite zone ici de polarité qui a répondu cette semaine, les 43,20. On voit qu'il était un peu support, résistance. On a eu une mèche basse dessus et ça a l'air de repartir. Maintenant, on est bloqué sous cette résistance oblique baissière. Donc, affaire à suivre. Le RSI est un peu faiblard. On est toujours à peu près en dessous du 50. On est en dessous de la moyenne mobile 200. Donc pas pour ma part, pas d'inquiétude. Je suis juste en dessous de mon PRU. Pour les personnes intéressées, par Neuron, il y a bien évidemment une stratégie. C'est si on casse cette résistance oblique baissière, on pourrait soit avoir un stop un peu plus large, ça nous ferait un risque récompense de 1, soit il y a la bougie de vendredi qui est plutôt pas mal. On va voir la semaine prochaine ce que ça pourrait faire sur Neuron et puis mettre pour aller rechercher les 47,55 qui est une très grosse résistance sur Neuron. On voit très bien, c'est la résistance de 2024 qui avait déjà généré du repli en avril, juin et plus récemment octobre. Donc affaire à suivre et de toute façon si on continue
sous ce canal baissier, bon bah on pourrait retourner après à 40-45, qui est une grosse zone aussi de support. Donc pour ma part, je suis pas pressé sur Neuron, je garde en portefeuille. On continue, Valorec. Donc Valorec, j'ai commencé à mettre un stop pour pas, bon bah déjà pour pas on va dire reprendre ce que j'ai gagné et comme je suis repassé positif parce que bon bah Valorec, j'en avais pris une position ici, on était redescendu à 13, j'ai renforcé récemment le 4 décembre. Pour le moment, bah techniquement c'est plutôt pas mal, on suit un peu, on avait une sorte de drapeau, on était monté, voilà, il y a pas mal de zigzags entre 16,50 et 17. On voit des bougies rouges, ça paye, ça vend. Pas vraiment aussi de direction claire. J'ai mis mon stop à 15,96. Mon PRU à 15,81 parce que bon bah si ça casse tout pour X ou Y raison, bon bah je sortirai on va dire plutôt flat et puis on verra si on retourne à 14,52, peut-être en prendre. Après fondamentalement et même ce secteur m'intéresse, mais je reste assez prudent cette fin d'année parce que comme je vous ai dit avec la réunion de la Fed, le nouveau Premier ministre en France, etc., ça pourrait bien évidemment générer beaucoup de volatilité, surtout quand cette fin d'année va y avoir très peu de volume sur sur Euronext avec les vacances et tout, et des fois ça peut décaler très vite d'un côté ou de l'autre, et ça peut bien évidemment faire pas mal de dégâts. Donc je préfère être prudent, sachant aussi que bien évidemment je vais être un peu moins sur les écrans, donc je préfère mettre mes stops. Si je me fais stopper, bon bah c'est pas grave, on y reviendra, surtout quand on se fait stopper et qu'on est avec un petit gain. Donc voilà sur Valorec, pour les personnes intéressées, bon bah là il y a rien de clair ces derniers jours. Le support clair est à environ à 16 euros. Donc on va voir si elle revient, si elle repart chercher les 18. Affaire à suivre. Si on a quand même, en fait, je viens de voir à l'instant que on a quand même la résistance ici, on voit de cette semaine, c'était une résistance, même une zone de polarité. Bah, je viens de voir ici, on voit ici résistance, support, résistance, et puis là, bon bah récemment résistance 17,28. Donc en fait, il y avait une zone technique intéressante à voir que je n'avais pas vu. Donc voilà, sur Valorec, on va dire qu'on est bloqué entre les 17,28 et le support des 16. Et pour le moment, ça zigzag intéressant. Le croisement à la hausse M50 et M200, qui je vous le rappelle, en analyse technique, ça s'appelle la croix d'or. C'est toujours très positif. On verra bien si c'est le cas dans les prochains jours et prochaines semaines. On passe maintenant à Trigano. Donc Trigano, rien à signaler au final cette semaine. Toujours bloqué sous la résistance des 126 euros. On titille un peu la moyenne mobile 200. Voilà, c'est plutôt intéressant. On est bloqué sous la résistance. On va voir si elle va avoir la capacité de la franchir, qui pourrait bien évidemment avoir une accélération haussière. Parce qu'après, bon bah on a ces grosses bougies à aller invalider de moins 10%. Mon PRU à 140 euros. Donc là, il y a peut-être des choses à faire pour les personnes intéressées par le dossier. C'est bien évidemment bon bah une accélération, franchissement de résistance. Et ce qui est intéressant en plus sur Trigano, bah, c'est que on était sous la résistance après une belle poussée quand même sur 4 jours, entre 115 et 125. Et puis bon, il n'y a pas eu vraiment de prise de bénéfice parce que ça aurait pu aller retourner à 120. Là, c'est resté 4 jours. Donc si ça casse, ça pourrait générer une autre jambe de hausse. Et là, peut-être, ça serait intéressant de peut-être se dire si on a une bougie clôture vers les 127,60, voilà, on prend position, on met un stop ici, qu'on a eu la petite congestion de 4 bougies, baisse de la volatilité, et puis après, bon bah on accompagne, on a une zone ici vers les 142,70, ça peut être intéressant de jouer de ces stratégies, ça nous fait un risque récompense de 3, et ça nous ouvrirait en plus la voie avec toutes les moyennes mobiles en dessous des cours, donc ça serait vraiment peut-être pas mal à suivre. Moi personnellement, bon bah j'ai deux positions déjà sur Trigano, on verra bien, à suivre peut-être pour faire baisser mon PRU, on verra. On se donne rendez-vous aussi la semaine prochaine, et si je tente quelque chose, je vous partagerai sur Twitter. Le RSI, positif aussi. Donc là, il nous manque juste le passage en force
de la résistance des 125,50 €. On continue, Veolia. Donc Veolia, pas grand-chose. Cette semaine, on est reparti un peu à la baisse. On avait une sorte de canal baissier qu'on a franchi vendredi dernier. On fait peut-être une sorte de pullback ici pour repartir. On verra bien. Pour le moment, Veolia, je ne touche à rien. Pour les personnes intéressées, bon bah on est revenu quand même sur des zones peut-être intéressantes. 27, 27, 20, 27, 70. On voit si on se met en hebdo. Voilà, on est sur des zones moyenne mobile 200 hebdo. On voit bon bah c'est de toute façon c'est très neutre, hein. Si on regarde en janvier 2023, on était déjà vers ces niveaux. Donc ça zigzague pas mal. Voilà, c'est pas très volatile. Ça fait pas des grands écarts. Pour ma part, bon, je suis plutôt pas mal en moins-value latente. J'attends d'avoir une opportunité ou un vrai signal pour essayer de faire baisser mon PRU. Pour le moment, ça zigzague, on n'est pas loin de la zone de support. Donc je suis prêt, je ne touche à rien. Et bon bah pour les personnes intéressées, si vous êtes plutôt moyen terme, bon bah il y a bien évidemment la stratégie, mettre un peu stop un peu plus bas. Et puis jouer le haut du range, hein, en hebdo à peu près. Voilà, ça fait un risque récompense de un peu moins de 2. Tout à fait aussi acceptable comme stratégie. On passe maintenant à Airbus. Bon bah Airbus, elle ne s'arrête plus. Elle ne s'arrête plus. Pareil, j'ai mis aussi un stop au cas où, qui je pense je vais le faire suivre. Parce qu'il y a là, il y a une très belle accélération haussière, un vrai momentum. On est rentré en zone de surachat, donc c'est plutôt très positif, sachant qu'en plus j'ai deux positions, donc c'est plutôt très positif, hein, sachant j'en avais pris ici, qu'on était descendu à 127. J'avais attendu une congestion pour pouvoir reprendre le 14 novembre à 138 et on a eu l'accélération haussière, donc stratégie plutôt bien réussie. Pour une fois, j'ai envie de dire, parce que cette année a été très compliquée. Donc là, bon bah on accompagne. Je vais sûrement remonter un peu mon stop. On voit que on a eu l'accélération, la petite congestion de 4 jours, un peu comme Trigano. Et là, on est reparti avec la belle bougie de jeudi. Donc on n'est pas loin de la résistance des 162,50. On va voir ce qui va se passer si on y arrive. Et puis après, bon bah ça sera 172 €. Est-ce qu'elle va avoir la force d'aller aussi haut? On verra. Pour ma part, j'accompagne pour essayer aussi d'encaisser des gains qui serait vraiment pas mal cette fin d'année. Donc affaire à suivre pour les personnes intéressées. Bon bah là on est en pleine accélération haussière. Si vous n'êtes pas dans le train, soit on attend un vrai repli peut-être vers les 152,50 avec la moyenne mobile 20 qu'on pourrait suivre. Ou soit bon bah ça explose vraiment à la hausse, on a une congestion au-dessus de la zone de résistance pour aller chercher les 171. Mais bon, dans l'immédiat, pas grand chose je pense à faire sur Airbus. En hebdo, voilà, même en hebdo, on fait des bougies bien en dehors des Bollinger, donc il y a un vrai momentum depuis 3 semaines, hein, plus 7, plus 5 et cette semaine plus 3. Donc ça carbure pas mal sur Airbus. On verra bien jusqu'où. Voilà, moi je vais faire suivre mon stop, je prendrai mes gains et on verra l'année prochaine sur un dossier, je pense, qui peut être aussi de qualité au niveau d'Airbus. On continue, Biomérieux. Donc Biomérieux, pas mal. Pas mal, il y a eu une info au niveau j'ai envie de dire des licences, au niveau des médicaments, qui a plutôt plu. C'était un test qui a réussi, je crois, cette semaine. Donc on a eu un gap haussier. On est revenu à 102 €. C'est plutôt pas mal. Mon stop est à 95,80 où je pense que je vais remonter aussi. Maintenant, on arrive pile sous une résistance oblique baissière. On est en contact avec la moyenne mobile 50. Ce que j'aime bien, c'est aussi ce gap pile sous la zone de polarité. Donc c'est plutôt intéressant. Je ne sais pas si je vais en reprendre pour un peu augmenter ma valorisation de Biomérieux ou si plutôt je vais accompagner pour après sortir aussi en gain. Mon PRU est à 92,80 €. Je vais suivre un peu la semaine prochaine. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a une sorte de double creux qui a été enclenché, sauf que bon bah la ligne de coup était là et le double creux il a presque été atteint. Non, ça serait vers les 104. On verra bien.
Si on arrive à 104, voilà, on aurait fait cette figure double creux. Et ce qui est intéressant, c'est un peu ce gap d'éjection au-dessus de la résistance. C'est toujours important. Ça peut nous donner un repère. Le repère, c'est bien évidemment, faut pas aller le combler dans les prochains jours. Donc voilà, une stratégie par exemple, on se laisse un peu de marge et 4, voilà, 4-5%. Et puis si ça veut repartir, par exemple, aller chercher 108, un risque récompense dans 20, et si on retourne en haut à 112, ça fait plus de 2. On verra bien si elle aura la force et surtout si elle sera suivie par les investisseurs Biomérieux dans les prochains jours pour casser déjà sa résistance oblique baissière. Le RSI aussi positif. On est repassé au-dessus de la zone des 50 et les moyennes mobiles aussi plutôt très positif parce qu'on a fait le croisement M10-M20 qui, je vous le rappelle, depuis le croisement à la baisse le 1er octobre, on était vraiment sur une tendance baissière. Donc, affaire à suivre la semaine prochaine au niveau de Biomérieux. On continue. Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, pareil, j'ai mis un stop pour au cas où s'il y a de la volatilité, parce que des fois l'action peut y avoir beaucoup de volatilité dans ce secteur. Donc à 33,90. 33,90. On n'est pas loin de mon perruque à 34,64. Je la laisse à respirer au cas où. Elle pourrait peut-être revenir chercher la moyenne mobile 10 pour attaquer cette moyenne mobile 200, parce que on voit dernièrement où elle s'en est approchée en mois de mai, il y a eu du rejet sur la MM200, donc on suit de près. Voilà, pareil pour les personnes intéressées. On a une petite congestion ici, on va se mettre en 4 heures pour voir. Voilà, on a une baisse, on voit les Bollinger qui commencent à s'aplatir un peu. Ouais, c'est plutôt intéressant cette congestion, mais c'est vraiment court terme. Depuis le 6 décembre, depuis une semaine, on voit le support, où il y a mon PRU là, 34, 34,50, la résistance 35,35. Donc si on arrive à franchir les stratégies, bien évidemment, stratégie de sortie de range. Hein. Là, c'est du court terme, on est quand même sur des données 4 heures, sortie du range pour peut-être aller là-haut. Parce que c'est la prochaine résistance, 36. Et puis après, on remonte le stop. Voilà, mais prudence, il y aura la moyenne mobile 200 aussi qui serait juste au-dessus. Donc on verra, c'est pareil, je vais suivre de près. Pour Dassault Systèmes, j'ai 2 positions, donc je suis assez prudent. Voilà, c'est plutôt pas mal ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc je vais essayer d'accompagner et de limiter la casse s'il y a un retour de la volatilité et un retour vers le bas. Voilà, moyenne mobile à part la 200, toutes sont en soutien, et plutôt pas mal. On a la 10, la 20, la 50 dans le bon ordre. Le RSI aussi plutôt positif. Donc curieux de voir la semaine prochaine ce qui va se passer sur Dassault Systèmes. On continue. Euraseo. Donc Euraseo, on est repassé au-dessus de la zone des 70 €. Mais ça zigzag. J'ai aussi mis un stop à 69,20 pour pas me laisser embarquer et limiter entre guillemets la casse. Ça me ferait à peu près 5% de perte sur une petite position. Donc voilà, parce que techniquement, c'est un peu brouillon. Je vois pas vraiment de zone très claire. Les moyennes mobiles sont entremêlées. J'arrive pas trop à voir. Là, il y a une sorte de résistance, oui, résistance oblique. On n'a pas de canal baissier. Voilà, c'est pas très clair du tout. Biseau, non. On va laisser cette résistance oblique baissière, on verra bien. Peut-être que la semaine prochaine, je vais me faire sortir à 69,20 et puis on passera à autre chose sur Euraseo parce que j'arrive pas trop à la déchiffrer. C'est pareil, quand vous sentez plus trop l'action, vous pouvez mettre un stop sous une zone un peu technique et puis si vous sortez, vous sortez et on verra bien plus tard parce que le dossier fondamentalement est plutôt pas mal, mais ça vivote en hebdomadaire. Voilà, il y a la moyenne mobile 200 hebdo, mais on voit des fois elle fait des écarts en dessous. Elle avait pas mal corrigé. Voilà, on a des sommets à 90 €, des plus bas à 53, et là on est au milieu pour du moyen terme. On verra. Moi, j'ai mis mon stop.
s'il est déclenché, ben on sortira, on passera à autre chose. Pour les personnes intéressées, je vois pas un graphique très clair sur Aseo, donc pas de conseils vraiment sur le titre. On continue. Accor. Accor, elle ne s'arrête plus. Elle ne s'arrête plus. Elle continue encore cette semaine. Bande de Bollinger bien ouverte. Momentum acheteur. On rentre en zone de surachat. Donc voilà, elle est très suivie. On est bien au-dessus de toutes les moyennes mobiles. La 10, la 20, la 50, la 200. Là, pareil. J'accompagne. Mon stop, je l'avais mis cette semaine en dessous de ce gap haussier de la belle bougie du 5 décembre. Là, je pense que je vais le remonter par ici, vers 45-20. Dernier petit repli. Et puis, on va accompagner. On va accompagner. Si la semaine prochaine, on sort, et ça sera un très bon trade. Ici, ça ferait du 17%. Donc voilà, ça sera parfait, un trade très bien orchestré. Dommage que j'ai pas réussi à re-rentrer sur Accor. J'aurais peut-être pu ici, mais bien évidemment, quand on dit j'aurais peut-être, mais bon, fallait le faire, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'accompagne, on verra bien. Pour ma part, la dernière résistance sur Accor, c'est les 48,75 qui remontent en mai 2018. Donc quand même, elle a fait un sacré parcours Accor, même cette année. Si on regarde, non, parce que début d'année, on était ici. Après, elle a fait un vrai creux en août. Alors là, bravo s'il y en a qui ont réussi à le payer sur les 31-32 euros. Parce que depuis août, ça veut dire à peu près en moins de 6 mois, elle a fait une performance pour le moment de 50%. Donc c'est vraiment pas mal, sachant qu'on voit l'état du CAC 40, 50% en 6 mois. Bravo pour Accor. Donc, bravo s'il y en a qui ont réussi à jouer Accor sur cette deuxième partie de 2024. Maintenant, on va essayer d'encaisser les gains. Donc on va faire suivre le stop. Et puis on verra quand est-ce qu'on sortira. Et pour les personnes bien évidemment intéressées, maintenant j'ai envie de dire, c'est un peu trop tard. Un peu trop tard, peut-être pour du très court terme, avec un stop assez serré pour aller chercher 49, ou un retour sur on va dire le canal ici pour retenter. Et puis là il y aurait une stratégie comme ça. Voilà, ça fait un bon risque récompense de plus de 3. Mais on verra. On verra bien. Pour le moment, je l'ai dans mon portefeuille, je l'accompagne. Et on en reparlera le week-end prochain. On continue Ipsen. Donc Ipsen, pareil, ça vivote, ça zigzague beaucoup. Beaucoup de mèches chaudes, des grandes bougies rouges, vertes. J'ai mis mon stop à 105,50 €. Donc on verra bien. On verra bien mon PRU à 112,60 €. Si je me fais stopper, ça sera à peu près 6% de perte. On verra. Pour le moment, elle est bloquée, très clair, entre la résistance des 112 € et le support des 106. On voit en ligne de clôture, ça vivote pas mal. Quand on met les bougies comme ça, on voit que on fait des énormes écarts. Et quand on se met en ligne de clôture, on voit que c'est quand même vachement plus resserré. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de volatilité chaque jour sur Ipsen et qu'au final, en fin de journée, elle ne fait pas vraiment grand chose. Si on regarde entre là, le 25 novembre et ici, ça nous fait qu'une baisse de moins de 3%. Alors que si on regarde d'ici jusqu'à ici, ça fait presque le double, 7%. Donc voilà, pareil, on verra. Pour les personnes intéressées, le support est à 106,30. Donc bien évidemment, il y a une stratégie comme ça, à peu près. Et puis aller là-haut, risque récompense de 1,30. Et si ça casse, après, ça serait très positif. On pourrait retourner à 117. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Surtout qu'on vient d'avoir un croisement de croix de la mort, qu'on appelle ça. C'est le croisement à la baisse entre la M50 et la M200. Donc affaire à suivre. Après sur Ipsen on a eu la croix d'or ici et ça n'a pas vraiment fait la croix d'or sur Ipsen. On a recassé tout à la baisse. Donc affaire à suivre. Eramet. Donc Eramet, plutôt pas mal ce début de semaine. Très belle bougie lundi, plus 8%. Pour le moment, on respire un peu. On a la moyenne mobile 50, on voit
pareil, résistance dynamique. On voit que la bougie de jeudi, on n'arrive pas à clôturer au-dessus. On voit ce qui est plutôt positif, et ben c'est peut-être croisement M10, M20. Et maintenant, on peut se dire aussi ce gap haussier avec une très belle bougie de plus 8%, qu'il faudrait pas qu'il soit comblé, on va dire, la semaine prochaine. Parce que bon, ça serait quand même de mauvais augure et on pourrait retourner à 48,52. Donc affaire à suivre. Sur Eramet, comme je vous l'ai dit, Eramet c'est plutôt pour une vision moyen terme, très cyclique, matière première, voilà, c'est les minerais, etc. Donc très volatile. Je vous la remets comme d'habitude en hebdo, qu'on peut faire des grands swings. Donc j'attends, j'ai 2 positions. On verra bien en 2025 si la Chine repart. Ça aussi, c'est l'interrogation, la Chine. On verra bien. Donc pour les personnes intéressées, le support à 48,52, la résistance à 58. Voilà, ça peut encore zigzaguer. Pour le moment, on est plutôt neutre après la forte chute. Donc c'est plutôt pas mal. Si on peut continuer à faire ça et après casser là-haut pour aller bien plus haut. Là, on a un gap baissier. Affaire à suivre. On continue, Stellantis. Donc Stellantis, pas mal encore cette semaine. Elle continue depuis sorte de, j'ai envie de dire, bear trap, même si c'était suite à l'info de la démission de Carlos Tavares. Et que je vous avais parlé, j'avais enlevé mon stop le week-end, etc. J'ai plutôt bien fait. Voilà, on a cassé la résistance oblique baissière, on a cassé la résistance horizontale des 13 €. Donc c'est plutôt intéressant. Pareil, j'ai remonté mon stop à 12,61 € pour pas me faire piéger et sortir en gain, bien évidemment. Maintenant, je vais attendre de voir s'il y a une congestion intéressante sur Stellantis pour pourquoi pas en reprendre. Après, le secteur est catastrophique, mais j'ai envie de dire, peut-être qu'il est tellement catastrophique qu'il y a peut-être des bons coups à faire dans le secteur auto. Faut être prudent, bien évidemment, parce que ça peut se retourner à tout moment. Parce que la tendance de Stellantis, si on se met en hebdo, elle est toujours très baissière. Hein. Quand on va faire le bilan de l'année 2024, Stellantis, elle était ici, comparée par exemple à Accor, elle a fait une sacrée baisse, semaine par ici à peu près, début d'année, voilà, on est toujours sur une perte de 35% pour cette année 2024, donc prudence, si vous avez un plan, bien évidemment, rien ne vous empêche. Moi, je suis dedans, j'ai mis mon stop. Pour les personnes intéressées encore par Stellantis, on est repassé au-dessus un peu de cette résistance. Donc, bien évidemment, il y a une stratégie à peu près sur les derniers plus hauts. Un stop par ici, cette belle bougie, sous peut-être la moyenne mobile 10. Et puis, on va aller combler peut-être le gap baissier. Ça nous fait même pas de 1 de risque-récompense, mais après, si Stellantis veut vraiment repartir, il y a un énorme potentiel. Qu'on voit la baisse de 2024, si 2025, je vais pas dire qu'elle rattrape toute la baisse de 2024, parce que j'y crois pas trop, surtout dans ce secteur. Mais voilà, si déjà elle retourne à 15,24 € par exemple, ça fait aller chercher encore 13%. Donc, on accompagne pour ma part et on verra bien si j'en reprends ou pas dans les prochains jours. Le RSI plutôt positif, on est au-dessus de la zone de neutralité des 50, donc affaire à suivre. On continue, Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, pas grand chose cette semaine. On est une sorte de petit canal baissier. J'ai mis mon stop à 182 €. Donc je fais plus grand chose dessus. Voilà, on n'a pas bougé. On est sur la moyenne mobile 200, 190. C'est très neutre. C'est les moyennes mobiles tout entremêlées. Le RSI est posé sur la zone de 50. Donc il n'y a pas vraiment de direction très claire, ni à la baisse, ni à la hausse. Donc ça zigzague. Pour les personnes intéressées, on est au milieu des deux zones. On a la résistance vers les 198, le support 182, on est à 190. Donc je pense pas grand chose à faire sur Dassault Aviation en ce moment.
surtout pour du court terme. Moyen terme, c'est pareil. On a les zones un peu clés, 182, 198, 170 peut être intéressant si on a pour du moyen terme. Un retour de Dassault Aviation, voire 159, moyenne mobile 200, comme ici. Mais de toute façon, je vous la fais suivre pour du moyen terme, avec les revues que je vous fais toutes les semaines. Donc on aura aussi le temps d'en reparler. Et on va finir avec Safran. Donc j'ai pris position vendredi. Pourquoi? Donc je vais vous expliquer. Donc en hebdomadaire, ce que j'aime bien sur Safran, attention parce que bon, Safran, elle a explosé. Pareil en 2024, ça doit être une des plus fortes. Elle est quand même encore sur 33% de gains, sachant que le CAC 40 est encore négatif. Donc elle est très forte. Donc c'est pas pour du long terme. Je pense que la zone intéressante pour un investisseur long terme sur Safran, c'est vers les 190. Ça ferait un retracement de toute la hausse. Même la hausse avait commencé en 2023, mais bon, sur 2024, par ici, ça ferait un retracement de 50% de la hausse. On verra bien si ça va être le cas en 2025. Ma stratégie, c'est plutôt court terme. Pourquoi? Au niveau de l'hebdo, on va plutôt se mettre en journalier. Donc il y a eu de la déception le jeudi 5 décembre suite aux perspectives de Safran que les investisseurs ont jugé un peu frileux. Voilà, le marché a toujours raison, donc on a fait moins 7%. Ensuite, ça a un peu continué de baisser, et ce que j'aime bien techniquement, c'est qu'on est revenu sur la moyenne mobile 200 journalière. On voit ici, mèche basse, bougie ici, on voit que ça suit. On est revenu sur à peu près la même chose. Bon, voilà, le support oblique haussier ici avec 3 points de contact. Et ce que j'ai bien aimé aussi cette semaine, c'est on a eu la bougie rouge mardi, moins 2, et le lendemain, on invalide complètement la bougie avec une très belle bougie, de belles factures, plus de 14. Et fin de semaine, on fait jeudi une bougie rouge, et vendredi, on fait plus 0,48. Pareil, on ouvre bas et ça paye la journée. Donc on voit qu'il y a quand même des acheteurs dans cette zone. Est-ce que ça va tenir? Je n'en sais rien. Donc j'ai pris position, mon PRU avec les frais, etc. à 210 euros. J'ai mis mon stop à 203,50 euros. Ça veut dire que si ça casse la moyenne mobile 200, si ça casse le support oblique et si ça casse le support horizontal des 205, et ben on sortira. Et puis on verra plus bas, peut-être sur Safran, ça ferait une perte d'environ 3% sur une petite position. Peut-être jouer le rallye de Noël sur un retour de Safran cette fin d'année. Donc voilà ma stratégie. Je vais vous la suivre sur Twitter comme d'habitude et on en reparlera sûrement le week-end prochain si je suis toujours dedans. Et même si je suis sorti, on verra où on sera. Safran le week-end prochain. Si on se met en 4 heures, il y a intéressant aussi. 4 heures, on a eu la baisse, la stabilisation, sorte de double creux. Et on voit très bien la ligne de coup qui est à 210. Ligne de coup à 210, on voit très bien, zone de polarité où il y a mon PRE à 210. Déjà, si on fait ce double creux, ça pourrait nous ramener à 200, vers les 200, 215 si on valide ce double creux. Donc affaire à suivre. Semaine prochaine, pour les personnes intéressées par le dossier et par rapport bien évidemment à votre money management, à votre stratégie et tout, et ben on verra, vous pouvez voir lundi comment ouvre Safran et ce qui va se passer lundi et voir attendre lundi s'il y a un peu de volatilité, voir lundi soir où on sera Safran. Donc voilà ce tour d'horizon. On voit si Safran aussi un peu de faiblesse sur l'RSI, légitime avec cette grosse baisse de moins 7%. Donc voilà ce tour d'horizon de mes actions que j'ai encore dans mon portefeuille. Pas vraiment de changement. À part Safran, comme je vous l'ai dit, pour le reste, il y a des choses plutôt très positives, des choses bien moins positives. Donc on verra bien comment on va finir l'année sur ces trades. Et on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. L'Oréal, où je vous en ai déjà parlé le week-end dernier. Donc cette semaine, elle n'a pas trop bougé. Pourquoi je vous reparle de L'Oréal? C'est que je pense
que si on a l'euphorie du rallye de Noël, qui peut-être cette année va pas du tout se passer, mais je pense que si on a un rallye de Noël sur le CAC 40, bien évidemment je pense avec la pondération du secteur du luxe, L'Oréal pourrait en profiter pour pousser le CAC. Donc on verra. Ce que j'aime bien sur L'Oréal, bon bah c'était le croisement M10 M20. On est revenu chercher la zone de résistance des 352 € avec ce gap baissier, et là on travaille un peu cette zone. J'aimerais qu'elle revienne un peu plus basse, peut-être vers 340. Pourquoi? Bah parce que on aurait un risque récompense plus intéressant vers 340. Ça serait bon bah en dessous de cette zone, en dessous un peu ce canal aussi, même si on est sorti un peu par le haut, et puis pour aller chercher là-haut. Voilà ce que je vais observer la semaine prochaine. C'est une baisse, encore peut-être de L'Oréal, et puis attendre une bougie. Si on baisse par exemple ici et que la bougie suivante, et ben on clôture au-dessus de la bougie précédente, soit à peu près ici, ben prendre position dans la journée, un stop un peu plus bas, et puis aller chercher peut-être le comblement de ce gap pour cette fin d'année. Voilà pour L'Oréal, affaire à suivre. Je vais vous la faire suivre la semaine comme la semaine dernière. Voilà, moyenne mobile et RSI aussi plutôt positif. On est repassé au-dessus du 50. Et en hebdo, bon bah en hebdo, attention, on voit que la moyenne mobile 10 hebdo bah, joue son rôle de résistance dynamique. Donc on verra. On verra, affaire à suivre sur L'Oréal, que je vais surveiller de très près. On continue avec Renault. Donc Renault, ce que j'aime bien, bon bah c'était le passage de la résistance très claire des 43,11 €. On voit si on se met ligne de clôture, c'est très clair. Très clair. Et là, on est maintenant sur la moyenne mobile 200 journalière aussi. Très clair en résistance dynamique ici, ici. Et là, on est pile poil dessus. Donc, ce que je vais attendre de Renault, c'est que là, vers les 45, si bon la semaine, on va dire si lundi elle clôture au-dessus des 45-43, faudrait mettre un stop par ici, donc à peu près à 5. Et le problème, c'est que le risque récompense n'est pas bon. Parce qu'après, on pourra aller combler le gap. Et surtout, on aura une prochaine zone de résistance à 46,80. Qu'on voit très bien ici, la polarité, qui était support, où on a cassé avec un gap baissier. Donc même si on va combler le gap, et bon, on est sur la zone de résistance. Donc ça nous fait un risque récompense pas génial du tout. Donc ce qu'il faudrait, c'est retourner un peu par ici. Par ici. Attention de ne pas franchir à la baisse les 43, mais après avoir une belle bougie, prendre position par ici pour aller là-haut. Et là, le risque récompense serait bien évidemment bien meilleur, de 2, 3 à peu près. Voilà, on va voir. Donc j'observe peut-être qu'elle ne retracera pas, peut-être qu'elle va aller direct combler ce gap, ou peut-être qu'elle va tout recasser par le bas. On peut aussi remettre les retracements de Fibo. Par exemple par ici jusqu'à là, retracement de Fibo 38,2, ça nous referait par ici. Donc tout à fait possible que la semaine prochaine, début de semaine, on retourne à peu près vers cette zone des 43,11 pour rechercher un full acheteur, pour repasser la moyenne mobile 200 et aller là-haut. Et là, le risque récompense serait bien meilleur comme ça, au moins de 2. Donc voilà, on va suivre, je vais la suivre de très près, vous la faire suivre sur Twitter. Et si je prends position, bon bah on en reparlera le week-end prochain. Et on va finir avec ID Logistique. Donc ID Logistique en hebdomadaire, on est sur une zone potentiellement intéressante, les 368,50. Pourquoi? Bah parce que déjà il y a la moyenne mobile 50 hebdo. On a la zone ici de support en septembre 2022, en octobre 2024 et en novembre 2024. Pour l'hebdo, on retrouve toutes ces zones de support en journalier, les 370 € environ, et on voit une résistance oblique baissière sur ID Logistique. Donc je vais la suivre pour voir si elle revient encore, si on va dire qu'on voit une grande baisse. En final, on a peut-être une sorte de triangle, à peu près comme ça. Voilà, on voit que la volatilité baisse. Alors, est-ce qu'on va casser pour faire ça? On peut même remonter ici pour le court terme, si on se met en ligne de clôture. Voilà, on voit très bien. Donc voilà la configuration que je vais suivre la semaine prochaine sur ID Logistique. Je vais même mettre tout ça en ligne de clôture pour voir les jours.
Voilà sur idée logistique, donc forme de triangle. Est-ce qu'on va casser soit la résistance oblique baissière par le haut, soit par le bas? Bon, bah, si ça casse par le bas, on tentera rien du tout. Si ça casse par le haut, il y a une stratégie court terme de peut-être prendre position ici. Stop à peu près par ici. Et puis on va aller chercher là-haut. À peu près comme ça. Ça fait un risque récompense de 1,73. Si un peu plus haut ici même. Voilà, tout à fait acceptable de 2. Donc voilà ces 3 sociétés que j'ai trouvé intéressantes à vous partager et à suivre la semaine prochaine. Par contre, idée logistique, attention, on voit qu'on est en dessous des moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50, même la 200 maintenant, et qu'on est limite aussi au niveau du RSI. Donc tant qu'on tient les 374 €, ça va, on peut espérer. Si ça casse, on verra peut-être plus bas, parce que fondamentalement, très intéressante idée logistique, affaire à suivre. Donc voilà, ces 3 sociétés que je vais vous faire suivre sur Twitter. N'hésitez pas pour me suivre, le lien est dans la description. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point sur la macro de la semaine, le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté et les zones techniques clés à surveiller de très près la semaine suivante, le suivi de mes trades court terme en toute transparence et puis quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PE à court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera début de semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Allez, bye!